Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment analyser un projet crypto. D'abord, ce que tu dois savoir, c'est que la crypto, ça se limite pas au fait que ça soit une monnaie décentralisée, parce qu'on avait parlé de cela où on parlait du BTC en tant que monnaie décentralisée. Mais il faut savoir que de nos jours, la crypto, ça se limite plus à cela, parce que il y a ce qu'on appelle des tokens. Et les tokens, c'est quoi? Les tokens, ce sont des parts d'entreprise également comme les actions, mais seulement qu'ils ont utilisé plus la technologie blockchain pour créer des actifs sur cette technologie-là qu'on appelle des tokens. Est-ce que vous comprenez? Donc, token, c'est un peu les parts d'une entreprise. Voilà, du côté crypto, en fait, du côté blockchain, l'écosystème crypto. Et la différence entre la crypto et la blockchain, ça va. Et la crypto et les actions maintenant, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de plus. Bon, au niveau des actions, on a des dividendes. Pourtant, la crypto, quand tu possèdes une crypto-monnaie, c'est plus, tu vas gagner de l'argent si la crypto elle monte. Est-ce que tu vois un peu? Ok. Donc, c'était un peu ce que je voulais te dire pour commencer. Et maintenant, le premier truc que tu dois regarder quand tu analyses un projet crypto, c'est quoi? Tu dois savoir d'abord dans quel domaine la crypto se trouve. Il y a ça, il y a le domaine au fait. Domaine, tu vois? Et quand on dit domaine, ça peut être quoi? Ça peut être l'intelligence artificielle, ça peut être, je mets IA, ça peut être l'IA, ça peut être l'IMO, ça peut être sport, quand ça sort pas, ça peut être le sport, ça peut être, en fait, ça peut toucher au fait tous les secteurs, même ça peut être des cryptos, même dans le domaine de la santé, au fait. C'est pour ça que tu dois relativiser le fait que l'idée qu'on avait avant du fait que crypto, c'est égal à monnaie décentralisée, monnaie, bon, ça se limite pas à ça. Crypto également, ça peut être pas d'une entreprise, ça peut être considéré comme des parts d'une entreprise, c'est-à-dire des actifs. Donc ici, bon, il y a le sport, tu vois, il y a le sport ici, il y a le domaine du sport ici. On peut aussi avoir des cryptos, par exemple, dans le domaine du gaming, tu vois, un peu, dans le domaine du gaming. Donc du coup, c'est quoi? Quand tu prends une crypto, tu dois d'abord savoir est-ce que la crypto se trouve dans quel domaine, parce que tu vas voir qu'en fonction de l'évolution qu'on a, de l'évolution technologique au fait, on aura des cycles au fait où bon, chaque technologie va faire chose, va faire tendance au fait, il y aura des moments où bon, c'est une certaine technologie qui domine le monde, donc du coup bon, ça va créer une certaine chose, une certaine traîne autour de ça, ce qui va faire que bon, beaucoup d'investisseurs et tout vont chercher à investir dans ce secteur-là. Donc, tu vas voir que comme quoi, comme crypto, tu vois, il y a Fetch AI, au niveau de IMO, il y a Rio que comme crypto-monnaie. Au niveau de sport, on a eu Chili, je ne sais pas si tu connais le Chili, c'est au niveau du gaming, tu vois qu'il y a Gala Game, tout. Et maintenant, c'est quoi? Une fois que tu as déterminé le domaine d'abord, bon, le premier truc c'est le domaine. Une fois que tu as déterminé le domaine, c'est déjà bien. Le deuxième truc maintenant que tu vas essayer de faire maintenant, c'est quoi? C'est de lire. Tu dois lire le livre blanc, ce qu'on appelle le white paper. White paper. Le white paper, c'est un peu le livre qui décrit la crypto. Et tu vois un peu, voilà, qui décrit le token. En fait, quand je dis la crypto, je vais parler du token. C'est un peu, en lisant ce livre-là, tu vas un peu comprendre le projet gaming. Par exemple, si on prend Gala Game, tu vas un peu savoir c'est quoi le projet de Gala et pourquoi Gala décide d'utiliser la blockchain dans le domaine des jeux vidéo. En fait, tu vas essayer de comprendre ça. Donc, et voir ce qu'ils viennent résoudre comme solution. Parce qu'il y a toujours un plus que chaque projet essaie d'amener en fait. Tu vois un peu. Donc, il y a ça, il y a le white paper. Et une fois que tu as fini ça, en fait, l'analyse qui va s'en suivre, c'est plus une analyse où tu vas analyser un peu l'économie, le système économique en fait. Pourquoi ça sort pas? C'est dû au fait que ouais, le truc là c'est toujours. Je vais nettoyer ça, excusez-moi.
Donc tu vois un peu, il y a ce qu'on appelle l'économie de la crypto en fait, système économique. Et le système économique, c'est quoi d'une crypto? C'est de savoir si cette crypto-là, elle est inflationniste ou bien elle est déflationniste. Et je t'avais expliqué ça, je t'ai dit que quoi? Une crypto qui est inflationniste, c'est-à-dire c'est une crypto où on ne connaît pas le nombre d'actifs au fait. On ne connaît pas la quantité. Imagine si on parle Gala Game, je ne connais pas le nombre de tokens Gala, mais il y a deux cas. Si Gala Game, on a un nombre de tokens qui est déjà connu, un offre maximale qui est connu, où on sait que peut-être il y a 1 milliard de Gala, de tokens Gala, ça on va dire que la crypto est quoi? La crypto est déflationniste parce on a une quantité max. Quand on a une quantité max connue, on va dire que la crypto est déflationniste. Tu vois un peu? Elle est déflationniste. Mais quand la quantité max est non connue, ici c'est connu, bon, quand c'est non connu, je vais mettre non connu, on va dire que c'est quoi? C'est inflationniste. Et là, bon, moi je vais te dire de prioriser les cryptos qui sont déflationnistes. Parce que, pourquoi? Quand une crypto est déflationniste, ça te donne une certaine importance. Donc ça veut dire que bon, quand une crypto est inflationniste, ça veut dire de un, on ne peut pas se lever du jour au lendemain pour augmenter la quantité maximale. Pourtant, quand une crypto est inflationniste, bon, l'équipe peut se lever du jour au lendemain pour vous dire que bon, ils vont diluer la quantité de crypto et ils ont décidé d'ajouter un tel nombre de tokens. Tu vois un peu? Il y a ça qui est là. Et plus on va diluer, c'est-à-dire que ces ajouts-là font que bon, je sais pas, ces ajouts-là vont faire de sorte que bon, la valeur même de la crypto va baisser. Je ne vais pas te mentir parce que plus on va décider de diluer la supply, plus tu vas voir que la valeur de la crypto elle va baisser au fait. Il y a ça qui est là en fait. Donc tu dois d'abord chercher à voir est-ce qu'on a une quantité max connue ou bien on a une quantité max non connue. Savoir si la crypto est inflationniste ou bien elle est déflationniste. Il y a ça qui est très très important. Et le deuxième truc c'est quoi? Le deuxième truc c'est. Et le prochain truc c'est quoi que tu vas suivre? C'est ce qu'on appelle la capitalisation. Et quand on parle de capitalisation, c'est quoi? Capitalisation, c'est la quantité d'argent investi dans un projet. Tu vois un peu? Genre, si on prend le Bitcoin a une capitalisation de 1000 milliards actuellement. Donc, c'est-à-dire, pour que le Bitcoin, actuellement, on a une capitalisation de 1000 milliards sur le BTC. C'est ça? Donc, pour que le BTC fasse du x5 comme cela, il faut que sa capitale, à un prix de 100, bon, je sais pas, 100, on va mettre 130 000 comme cela. Donc, pour que le prix du BTC il fasse du x5 comme cela, il faut également que sa capitalisation fasse du x5. Donc, sa capitalisation, normalement, pour que le BTC fasse du x5, sa capitalisation doit passer à 5 000 milliards de dollars. Tu vois? Sa capitalisation doit multiplier au fait pour que le prix multiplie. Et multiplie. Et ce que tu dois retenir ici, c'est quoi? Ce que tu dois retenir ici, c'est très très capital. C'est-à-dire, plus une crypto, tu vas remarquer, plus une crypto, sa capitalisation est faible, plus c'est facile pour cette crypto-là, au fait, d'avoir un gros multiple, de faire un gros multiple. Par exemple, une crypto-monnaie où la capitalisation c'est 1 million, pour que cette crypto-là fasse du x30, il suffit juste que sa capitalisation passe de 1 million à combien? De 1 million à 30 M, à 30 millions en fait. Pourtant, le BTC, c'est un peu difficile pour que le BTC fasse du x30. Pourquoi? Parce que vu que la capitalisation du BTC est déjà énorme, c'est de 10 000 milliards. Pour que le BTC fasse du x100, il faut que les gens investissent encore 1000 milliards 30 fois. Pourtant, ici, bon, 1 million de dollars, bon, pour que les gens investissent ça, pour que ça fasse du x30, c'est simple. Parce que quand on parle de capitalisation, il faut savoir, pour que la crypto, cette capitalisation, on parle de 1 million à 30 millions, il faut que les gens investissent combien? 29 millions de dollars comme cela. Donc c'est juste du x30 qu'on a. C'est-à-dire la quantité d'argent, on doit attirer plus d'investisseurs pour que les gens puissent poser leur argent. Donc c'est facile pour une crypto qui a une petite capitalisation que pour une crypto qui a une grosse capitalisation. Et là, il y a un terme important qui arrive. C'est le terme de volatilité. Plus plus une crypto-monnaie a une grande capitalisation, plus cette crypto-monnaie est moins volatile. Elle ne va pas trop bouger. Pourtant,